la gueule d'enfant. Pour un défaut de permis. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Snapchat, TikTok et plusieurs autres. Mais nous prendrons dans les prochaines heures, nous avons commencé à l'organiser, le retrait des contenus les plus sensibles. Chers Gaulois, tout le monde a pu voir les infos, donc je ne vous refais pas toute l'histoire, mais regardons d'abord ces images. Regardez, moi je comprends pas. Regardez, un petit jeune là. Lui c'est pas musulman, lui c'est un petit français, regarde. Mais regarde lui, regarde, il y a quel âge lui? Regarde. Il doit avoir 7 ans. Regardez-moi celui-là, il y a 7 ans. Hein. Qu'est-ce que tu fous là? Rentre à la maison, toi t'as quel âge? Va, arrête de faire n'importe quoi là. C'est n'importe quoi, il y a des parents, vous êtes vraiment inconscients, vous laissez vos enfants de 7 ans comme ça. Donc, si vous ne savez pas comment éduquer vos enfants, vous allez faire de vos enfants des victimes. Donc, formez-vous avant d'essayer de former les gosses. Vous devez minimum lire 2-3 bouquins, faire 2-3 stages sur la psychologie des gosses. Vous avez tout faux si vous ne vous formez pas en amont. Une fois que vous avez fait vos gosses, fini la télé, fini la perte de temps. Les gosses, c'est du boulot 24 heures sur 24. C'est Françoise Dolto qui disait « Tout se joue avant 6 ans ». Tu mets pas le paquet pour que ton gosse soit stable psychologiquement, intellectuellement, moralement, spirituellement. C'est l'arbre qui pousse son tuteur qui est tordu, tu le remets pas droit. Le gosse, 5 ans, il va sur Internet, il se bat. Et les parents sont contents. Waouh, il farhan. Tu lui as remis une bombe qui lui explose au visage. Et vous savez pourquoi tu lui mets le portable, tu lui donnes l'ordinateur, la tablette, la télé? Tu sais pourquoi? Parce que tu es tranquille. Elle a beau faire ce qu'elle veut, la maman. À un moment donné, elle démissionne. Dès que les gosses grandissent, la mère n'a presque plus d'autorité. Et le père est absent. Jean Sarkozy, en 2016 accusé de délit de fuite en scooter. Raphaël Dupond-Moretti, fils du garde des Sceaux, placé en garde à vue le 27 janvier 2023 pour soupçon de violence conjugale. Le fils de Marisol Touraine, à l'époque ministre de la Santé, Gabriel Réveillé-Rand de Menton, 22 ans au moment des faits en 2013, condamné à 3 ans ferme pour extorsion de fonds et séquestration. Thomas Fabius, fils de Laurent Fabius, membre du Conseil des sages, condamné à 75 000 € d'amende pour escroquerie. Christine Taubira, qui avait tenté de faire annuler la condamnation de son fils, accusé de complicité de vol. Le fils d'un député PS, arrêté avec 22 kilos de cannabis, Marc Sebaoun, 20 ans. Inadmissible qu'il se passe encore des choses comme ça en France. Tu sais que t'as une sacrée tête à claque quand même. Vraiment. Tout à l'heure on est arrivé, t'as bandé vers l'intérieur, gros, t'avais plus de bite d'heure quand on est arrivé. Efface ton sourire. Tu vas faire, moi tu vas la deuxième. Prends exemple sur tes potes. Tu vas faire, moi t'en veux une. Allez, mets-toi le bout, casse-toi. Mets-toi le bout. Allez, relève-toi, sac à merde. Ah bah ouais, hein, la cache-toi. Facile, hein. Ouais, là, t'atterris maintenant. Tortue, là. Allez-y, madame, faites-le. Bah, aidez-le à se relever, wesh. C'est quoi ça? Vous manquez d'humanité à ce point-là? Ça va? C'est bon. Recule. Reculez, les gars, reculez. Et étonnamment, nous avons l'ONU qui se réveille pour tirer la sonnette d'alarme sur le racisme de la police française. Un comble tout de même pour un organisme qui a élu à la tête de l'ONU Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations Unies durant 6 ans, qui était un ancien nazi de la SA, qui, je rappelle, joua un rôle important dans l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933. Essayons de comprendre ce qu'il se passe dans la police. En effet, les départs et les difficultés de recrutement atteignent des niveaux records dans la police et la gendarmerie depuis 2020. Selon un rapport de la Cour des comptes, publié le 13 avril 2023, le problème va en s'accentuant.
Le record du nombre de départs au sein de la police et de la gendarmerie a été battu en 2021, puis de nouveau dépassé en 2022, témoignant d'un phénomène de fond installé depuis la fin de la crise sanitaire. En 2021, la police nationale a connu 10 840 départs. C'est plus de 33% en 4 ans. Et la gendarmerie nationale, quant à elle, c'est 15 078 départs, soit plus 25%. Pour les magistrats, les primes et indemnités ne sont pas une réponse suffisante. Malgré les revalorisations importantes dont ont bénéficié les forces de l'ordre depuis 2016, plus de 730 millions d'euros de 2016 à 2022 et plus de 1473 millions d'euros de 2023 à 2027, les objectifs ne sont pas atteints. Alors, à votre avis, qui sont les policiers qui sont restés? Pour répondre coûte que coûte à cette demande du gouvernement, les responsables n'ont d'autre choix que de dégrader la qualité des recrutements. Dans le même temps, ces formations de gardiens de la paix et d'officiers ont été raccourcies. Et ce qu'on ne vous dit pas, c'est que depuis cette semaine, lundi 3 juillet 2023, les greffiers sont en grève et éventuellement jusqu'au 31 juillet. Et sans greffier, les comparutions immédiates ne peuvent être exécutées. Les greffiers, c'est indispensable au fonctionnement de la justice, au bon fonctionnement de la justice. Et en attendant, Macron et Brigitte faisaient la fête au concert d'Elton John. Eh bien oui, eux, ils sont bien contents de toute cette pagaille. Ils vont pouvoir enfin appliquer les censures qu'ils souhaitent sur les réseaux sociaux. Si vous participez à une quelconque manifestation de celle qui a eu les convois de la liberté à Ottawa, à Québec et en Europe, puisqu'il en a eu aussi en Europe, attention, blocage des comptes en banque, vous imaginez. Mais on va où là? C'est hallucinant quoi. Alors, je tiens à vous rappeler de bien faire attention à ce que vous revendiquez. Lorsque vous demandez de couper leurs comptes bancaires, de stopper leurs allocations, de mettre des amendes aux parents, car cela pourrait bien un jour se retourner contre vous. Chers Gaulois, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à partager, commenter, cliquez sur le pouce du haut et abonnez-vous.